On va lire en introduction, avant que tu n'affiches rien pour l'instant, s'il te plaît, Laureline, vous verrez, il y a aujourd'hui un petit peu quelques visuels. Dans Jérémie, chapitre 23, Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera, en hébreu Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel est notre justice. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 5, versets 12 à 18. Romains 5, versets 12 à 18. Et je vous le lis dans la version Semeur. À l'écran, vous avez second 21. Voilà, c'est un petit peu différent. Mais le message est le même, bien entendu. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement ou alors à la justification. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement ou alors la justification qui donne la vie. Amen. Alors tu peux afficher, s'il te plaît, Laureline, le PowerPoint. Voilà, ça va venir. Qu'est-ce que vous voyez là? Plein de noms, plein de prénoms. Et qu'est-ce que vous voyez là? Tu peux passer la suivante. Le nom de Jésus, le plus beau des noms. Qui est d'accord avec ça? Amen. Jésus, le plus beau des noms. Et vous savez, dans la Bible, le nom est important. Il a une signification et le nom peut même qualifier l'identité de la personne. Ce n'est quasiment plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que peut-être la moitié d'entre nous sait exactement ce que veut dire son nom de famille ou peut-être même son prénom. Pour moi, c'est facile. Mon nom de famille, Bol, on sait tous ce que c'est. C'est un bol, voilà. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon. Et je peux vous dire, j'en ai entendu à l'école, ras-le-bol, pas de bol, coupe au bol. Et j'en passe. Voilà, avec Willig, c'est plus difficile de faire des jeux de mots. Quoique peut-être en alsacien, je ne sais pas. Le nom a une signification. Et dans la Bible, rien que de considérer le nom, on en apprend beaucoup sur la personne, sur qui elle est, sur ce qu'elle fait ou va faire. Et parfois même, il y a un changement de nom quand la personne vit une transformation opérée par Dieu. Le nom est important. Le psalmiste au psaume 8 s'écrie de tout son cœur que ton nom est magnifique. Et nous pouvons nous exclamer de la même chose concernant le nom de Jésus. Oh Jésus, ton nom est magnifique et merveilleux. Amen.
Alors pour commencer, le nom même de Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? J'allais dire donne un coup de coude, mais tu peux pas, il est à 1 mètre, 1 mètre de toi, le frère ou la sœur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sauveur. Jésus, Jesus en grec ou Yehoshua en hébreu signifie quoi? Signifie l'Éternel sauve, le Sauveur. Gloire à Dieu de ce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous croyons, c'est la raison d'être de l'Église, c'est se réunir autour de celui qui nous a sauvés. C'est Jésus, le lien qui nous unit. Amen. Alors, dans les semaines qui viennent, on va partager différents noms, différents titres que la parole de Dieu donne à Jésus. Alors, encore une autre question, je vous fais un peu travailler ce matin. Combien de noms et titres concernant Jésus trouve-t-on dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Combien? Beaucoup, d'accord. On ne peut pas se tromper, beaucoup. Allez, combien? 10, 20, 30? Combien? 50? On fait les enchères? À juger, une bonne centaine. Waouh! Une bonne centaine. Une bonne centaine. Mais comment quelqu'un peut porter 100 noms différents pour le qualifier? Il n'y a que notre Seigneur. Il est tellement merveilleux. Il est tellement tout qu'il faut plus de 100 noms pour le qualifier, pour que nous puissions comprendre dans la foi quelque part toutes les facettes de sa personne, de ses qualités, de ses vertus, de ses attributs. Tout comme nous contemplons un diamant et à travers ses facettes qui reflètent différemment la lumière, nous pouvons contempler la beauté de Jésus à travers tous les noms, les titres qu'il porte dans la parole. C'est là que nous contemplons sa perfection, c'est là que nous contemplons aussi la beauté de son œuvre accomplie à la croix du Calvaire. C'est là que nous contemplons tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait pour nous dans son amour et sa grâce. Et vu que notre foi est basée sur qui il est lui, et non pas sur ce que nous ressentons à l'instant T, n'est-ce pas? Alors, étudier les noms de Jésus nous enrichit et nous fait grandir dans la foi, afin de le connaître toujours plus et afin d'être toujours plus vivant de sa vie. Et le nom que nous partageons aujourd'hui, on l'a lu dans Jérémie, c'est l'Éternel, notre justice. Alors tu peux l'afficher. Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. Il est désigné aussi dans le verset 5 comme le germe juste. Le germe, c'est quelque part l'héritier, le descendant de David, qui apporte la justice et qui établit la justice. Dans Romains 5, nous avons vu le parallèle et aussi les contrastes entre Adam et Jésus, qui est décrit ailleurs dans le Nouveau Testament comme le nouvel ou alors le dernier Adam. Et si Adam, dans le Jardin d'Éden, avant la chute dans le péché, bien entendu, était juste et sans péché, alors, si Jésus est le nouvel Adam, c'est une affirmation de plus que Jésus est celui qui est juste, qui est sans péché, qui est pur, qui est saint. Plusieurs noms de Jésus nous montrent avec force sa justice. Ésaïe, au chapitre 53, nous dit qu'il est le serviteur juste qui justifiera beaucoup d'hommes. Dans Actes 7, 52, dans le discours d'Étienne devant les religieux qui le persécutent et qui vont ensuite le lapider, ce sera le premier martyr de l'Église, Étienne le qualifie comme étant le juste. Le juste, c'est pas plus clair. Le juste. Jean, dans sa première épître, 1 Jean 2, verset 1, dit « Jésus-Christ, le juste ». Malachie 3.20 nous parle du soleil de la justice et sous ses rayons est la guérison. Alléluia. Paul dit à Timothée, dans sa première lettre à Timothée 4, verset 8, il est le juste juge. Et 1 Corinthiens 1.30 nous dit que Jésus a été fait pour nous sagesse et justice de Dieu. Là, en 1 minute, on a partagé au moins 8 noms et titres qui nous parle de la justice de Jésus-Christ, qu'il est juste. Et c'est sa qualité morale. Alors, qu'est-ce que c'est la justice?
J'ai pris le Larousse. Qu'est-ce que veut dire le mot justice? La justice, c'est tout simplement le principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. C'est la camillité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Et c'est là qu'il faut à nouveau considérer la justice parfaite de notre Dieu, celui qui est le créateur de toutes choses. Il est droit, c'est sa nature. C'est lui qui a fixé de sa propre autorité la règle de droit. Toutes ses pensées, tous ses commandements sont purs et rien d'injuste ne l'anime. Tous les principes qui régissent son royaume dont il est roi sont justes et droits. Le droit et la justice, c'est l'essence même de la qualité morale de notre Dieu et bien sûr de son Fils Jésus-Christ et de l'Esprit. Les psalmistes le déclarent, psaume 9, verset 5, « Tu sièges sur ton trône en juste juge ». Psaume 111, verset 3, « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais ». Psaume 119, verset 138, « Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité ». Et si Dieu est juste, il est celui qui déteste l'injustice. Romains 2 nous dit ceci, « Il rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Dieu est juste. Jésus, son Fils, dans sa gloire, mais aussi dans son humanité, en tant que dernier Adam, est parfaitement juste, totalement séparé du mal et du péché. Et nous? Point d'interrogation. La Bible déclare avec force, « Il n'y a pas sur la terre un seul juste, pas même un seul. » Et là, on est tous dans le même panier. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3. Personne n'est juste devant Dieu par lui-même. Excusez-moi le parallèle, mais nous sommes tous infectés du virus du péché. Et là, il n'y a pas besoin de test PCR, nasal, salivaire ou ce que vous voulez comme test pour être testé positif. On est tous positifs au test divin qui détecte le virus du péché. C'est la nature de l'homme. Ce n'est pas seulement que l'homme fait parfois des choses injustes. Non. Par nature, ayant été enfanté dans le péché depuis la première faute d'Adam, comme nous dit le texte qu'on a lu, l'homme est injuste, ce qui le pousse de façon incontrôlée à pratiquer l'injustice. Et ça, je ne vous apprends rien. On sait très bien qu'on est capable du meilleur, heureusement, mais aussi parfois du pire. Et aussi les hommes que nous sommes, en plus d'être injustes, nous avons la fâcheuse tendance à être religieux et à faire quoi? À nous confier dans notre propre justice ou alors nos bonnes œuvres pour gagner l'approbation divine par nos propres efforts. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai? Il n'y a que moi qui suis religieux parfois ou souvent? Finalement, dans notre faiblesse, nous essayons souvent extérieurement d'observer la loi divine, fais pas ci, fais pas ça, pour gagner quelque chose de Dieu, mais cela, c'est se tromper. Celui qui soigne la façade, l'apparence, mais tout en cachant le péché au fond de son cœur, s'abuse et se trompe lui-même. Et on sait qu'on est facilement capable de cela. Et on jette la pierre à personne, on est tous pareils. Et parfois, bien sûr, nous pouvons nous tromper nous-mêmes, nous pouvons peut-être même tromper les autres, mais par contre, on ne peut pas tromper notre Dieu, qui voit le fond de nos cœurs, qui sait toutes choses, qui lit dans nos cœurs comme un livre ouvert. Et ce qu'on voit, c'est que nous les hommes et les femmes, bien entendu, l'homme au sens large de l'humanité, de l'être humain, peut facilement se confier dans sa propre justice. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 54, dit même que notre propre justice est comme un vêtement souillé même par des excréments. Et on le voit dans les évangiles, bien entendu, Jésus reprenait sévèrement les religieux, il ne les laissait pas tranquilles.
Et qu'est-ce que faisait Jésus pour mettre en évidence le plan de Dieu et quelque part aussi, bien sûr, dénoncer leur religiosité, leur apparence, leur propre justice? Jésus leur parlait de la grâce qui apporte le pardon et la réconciliation, grâce qui est saisie seulement par la foi et bien sûr la repentance. Et Jésus le fait par exemple avec les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue qui revient, qui s'humilie, qui demande pardon et qui est accueilli à nouveau par le Père. Jésus leur affirmait à ce moment-là qu'on ne peut être juste que en recevant la grâce de la justification que Dieu donne et pas celle qu'on se fabrique soi-même. Et Jésus, celui qui est venu offrir sa vie en sacrifice sur la croix, il est pour nous l'Éternel, notre justice, le dernier Adam, l'auteur de notre justification. Quelle grâce nous avons, n'est-ce pas? Que Jésus vient là pour nous justifier alors que nous ne le méritons pas. Tout mérite est exclu. Toute raison de se glorifier est exclue. Et c'est seulement sa grâce. Alors qu'est-ce que la justification? La justification, c'est être déclaré juste, être accepté par Dieu, lui qui est saint. C'est être en règle avec lui, être réconcilié et être en harmonie avec sa règle de droiture divine. Et justifié dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est un terme juridique. Cela signifie que la justice de Christ est portée à notre compte, elle nous est imputée. Dans le tribunal de Dieu, le statut d'innocent nous est donné grâce au plaidoyer parfait de Jésus, notre avocat, qui a payé la dette. Si on prend la justice d'aujourd'hui, si quelqu'un a fait un acte mauvais, il passe en justice, il a un avocat qui est là pour le défendre, ou du moins essayer de le défendre, et s'il y a condamnation, il doit payer une peine en prison. Et notre péché doit entraîner un châtiment. Jésus l'a payé à notre place pour que nous en soyons délivrés, afin que nous recevions le statut d'innocent. Et il ne faut pas confondre la justification avec le pardon des péchés, la rédemption. Finalement, on peut dire, et tu peux l'afficher s'il te plaît, le salut comporte deux composantes. Ah, la mise en page, elle ne s'est pas bien mise. Normalement, on a tout l'équation. Salut égale pardon plus justification. Le pardon, c'est quand Dieu nous soustrait aux effets mauvais, aux conséquences mauvaises de notre péché. Dieu nous fait échapper à la mort et il nous donne la vie. C'est là qu'on voit qu'il y a deux composantes. Dieu écarte ce qui est négatif et nous donne quelque chose de positif. Vous êtes d'accord ? Dieu nous fait échapper à la mort, il nous donne la vie. Dieu nous évite d'aller en enfer, la perdition éternelle, mais aussi il nous prépare une place au ciel. Dieu nous fait échapper à sa colère, mais il nous donne sa grâce et son amour. Dieu nous soustrait aux conséquences de notre injustice et aussi il nous donne la justice de Christ, il nous justifie. Amen. Il y a ces deux composantes. Dans le tribunal divin, Christ, ayant plaidé pour nous en donnant sa vie sur la croix, en sacrifice pour nous, fait que nous sommes dégagés de la peine et de la condamnation qui pesait sur nous. La condamnation est annulée, mais aussi nous recevons le statut d'innocent, de juste. Nous sommes justifiés, déclarés justes. Et la justification s'appuie sur plusieurs éléments. Déjà, la base de notre justification, c'est la grâce de Dieu. Romains 3, versets 23 et 24, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » C'est la base, c'est l'amour de notre Dieu. Il est parfaitement juste et parfaitement amour. Voilà pourquoi il a donné Jésus pour nous racheter. Le fondement de la justification, c'est l'œuvre parfaite de Jésus dans son humiliation, dans son élévation, c'est-à-dire dans la croix et dans la résurrection. Romains 5, versets 8 et 9, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc,
Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 4, verset 25 nous dit ceci, « Le Seigneur a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. » La base, c'est l'amour, le fondement, c'est la croix et la résurrection, et le moyen par lequel nous avons la grâce d'être justifiés, bien entendu, c'est la foi. La foi en Jésus et la foi seulement. Luther, le réformateur, en lisant l'épître aux Romains, a compris par le Saint-Esprit que le salut se recevait seulement par la foi. Alors qu'à ce moment-là, l'Église avait érigé tout un système où il fallait payer le pardon de ses péchés. Luther a compris que non, c'est que par la foi. Il n'y a que par la foi en Jésus, seulement en croyant, en ayant cette foi active qui vient saisir ce que Dieu offre, qu'on peut être sauvé, pardonné, justifié. Avec l'adage de la Réforme que l'on connaît, sola fide, par la foi seule, par la foi seule. Romains 4, versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Or, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Là, il est question d'œuvre. Et quand les religieux demandaient à Jésus, « Mais quelle œuvre devons-nous faire ?» L'œuvre, c'est de croire. Et Jésus les ramenait à la foi. Et la foi qui justifie, bien entendu, c'est la foi vivante, c'est la foi biblique, c'est la foi obéissante, c'est la foi qui s'assortit de la repentance. Ce n'est pas une croyance lointaine. C'est la foi vivante, la foi qui découle aussi sur des œuvres. Et bien entendu, la foi est indissociable de la repentance, d'une vraie repentance. On connaît ce passage dans Luc 18, où Jésus donne une parabole avec un péager, c'est-à-dire quelqu'un qui mène une mauvaise vie, mais qui a compris que Dieu est saint, que la loi de Dieu est parfaite et que Dieu veut le sauver. Il s'approche, il s'humilie, il demande « Seigneur, sois apaisé envers moi qui ne suis qu'un pécheur » et il repart justifié. Tandis que le religieux, qui se gargarise de ses soi-disant prouesses spirituelles, repart avec son orgueil. Son injustice, bien enracinée au fond de son cœur, reste là et il repart, même s'il a prié, il repart non justifié. Quels sont les résultats? Quelles sont les glorieuses conséquences de la justification pour nous? La parole de Dieu nous dit que lorsque nous recevons la justification par la foi, nous sommes réconciliés avec Dieu. Romains 5, verset 10. Nous sommes héritiers. Tite 3, verset 7. Nous avons la paix avec lui. Romains 5, verset 1. Nous avons la vie, et on l'a lu tout à l'heure, Romains 5, verset 18. Et la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, affirmait « le juste vivra par la foi ». Ou plus précisément, celui qui est juste par la foi vivra. Amen. Vivra de la vie de Dieu. Mais si on s'arrête à la justification pour être sauvé de la mort, de l'enfer, résultat de la chute, nous ne saisissons peut-être qu'une partie du plan divin. Et nous pouvons le représenter comme ça, j'espère que ça va bien s'afficher. Peut-être il faut prendre le format PDF. Laureline, si tu peux passer, s'il te plaît. On peut le symboliser par cet enchaînement de choses. Il y a la chute et il y a le salut en Jésus. Et bien entendu, tout cela est juste et vrai, et on le prêche. C'est ce qu'on prêche dans nos églises. Tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur, Jésus a tout accompli pour toi, place ta foi en lui, tu es sauvé. Amen, alléluia, c'est tout à fait juste. Mais le plan de Dieu est plus large que cela. Le plan de Dieu est plus large. Ce que la parole de Dieu affirme avec force, c'est que le fait d'être déclaré juste nous fait rentrer par la foi dans la vie nouvelle de Christ et donc nous conduit dans une vie juste qui est juste dans la pratique de la justice. Pas seulement déclaré juste, mais rendu toujours plus capable de se comporter, de vivre, de parler, de penser d'une manière juste au fur et à mesure
de notre marche avec Dieu. Et bien sûr, cela s'appelle la sanctification, cela s'appelle l'enracinement de l'identité que nous avons en Christ. Parce qu'il faut considérer en vue de quoi nous sommes rachetés et justifiés. Pas seulement pour avoir un ticket pour le ciel et puis serrer les dents et attendre la fin du monde ou le retour du Seigneur. Non, il s'agit de rentrer dans une vie juste où on pratique par la foi la justice de Dieu. 1 Jean 3, verset 4 nous dit ceci: « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, c'est-à-dire si quelqu'un pratique le péché, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. » Puisque Jésus est le dernier Adam, alors l'état dans lequel se trouvait Adam dans la création de Dieu avant la chute, c'est-à-dire, et on le disait depuis tout à l'heure, juste, saint, sans péché, nous le retrouvons en Christ dans cette recréation ou cette nouvelle création grâce à la régénération que le Saint-Esprit opère et qui nous communique la vie de Jésus-Christ. Afin que cette justice de Jésus qui est portée à notre crédit, nous puissions aussi, cette justice, la mettre en pratique dans notre vie. Alors, autour de ce schéma, autour de chute et salut, on peut rajouter, tu peux l'afficher s'il te plaît, Laureline, on peut rajouter création et recréation ou nouvelle création. Et cet enchaînement de vérité ou du moins de statut, d'état, de situation, nous pouvons le transposer dans le domaine, par exemple, de la vie et de la mort. Est-ce que tu peux l'afficher? C'est pour montrer des exemples. Voilà, créé à l'origine, Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, c'est parfait, il y a la vie, il n'y a pas le péché, il y a la vie. Mais ensuite, avec la chute, il y a la mort spirituelle, et on l'a lu dans Romains 5 tout à l'heure. Le salut nous fait le don de la vie éternelle. Il nous donne la vie, donc il nous donne le fait d'être introduit dans son royaume. Mais dans la recréation, dans la nouvelle création, la vie nouvelle que nous avons, il y a cette vie de Christ à vivre. Pas seulement recevoir le don de la vie éternelle, mais aussi vivre cette vie nouvelle. Et dans le domaine de la justice, qu'est-ce qu'il se passe? Tu peux l'afficher, s'il te plaît? Créé à l'origine juste, mais avec la chute, tous les hommes sont injustes. Par le salut qui contient le pardon et la justification, nous sommes déclarés justes, mais nous sommes introduits dans cette nouvelle création, dans la pratique de la justice de Christ. Et pourquoi c'est nécessaire d'avancer par la foi dans ce chemin de la mise en pratique de la justice de Christ? Pourquoi c'est nécessaire? C'est afin que nous puissions nous affermir dans notre vocation céleste, celle de ressembler à Jésus. C'est afin que nous puissions nous affermir dans le statut de justifié. Ce n'est pas la pratique qui nous permet d'acquérir le salut. Non, c'est la foi. Sinon, nous retournons au mérite du religieux qui essaye de déchirer le voile du temple par en bas, qui essaye par lui-même d'observer, par ses propres forces, d'observer la loi de Dieu, et cela est totalement vain. Non, c'est le statut de justifié qui nous permet de rentrer dans la pratique, car sans la transformation intérieure, sans la transformation de notre cœur, et je pense que vous êtes d'accord avec ça, impossible de marcher victorieusement dans une vie juste, n'est-ce pas? Dans la justice. Alors, comment pratiquer la justice? La parole de Dieu nous invite, dans Romains 6, verset 13 et verset 18 aussi, à nous offrir comme des instruments de justice, à nous offrir comme esclaves de la justice. C'est très fort, les mots qui sont là. Et bien sûr, offrir nos vies, c'est offrir l'homme nouveau. Ce n'est pas offrir l'homme charnel. Lui, il faut le crucifier. Lui, il faut le faire mourir.
Romains 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Comment marcher pratiquement dans la justice? C'est saisir la grâce de renoncer à notre injustice, d'y mourir, de nous en repentir sincèrement et d'abandonner nos mauvaises habitudes injustes. Comment pratiquer la justice? C'est aussi premièrement veiller sur nos pensées. Ça commence là, tout commence là. Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est pur, vrai, juste, digne d'être loué, digne d'être approuvé, digne d'être aimé, soit l'objet de vos pensées. Et quel champ de bataille nos pensées! Non? Moi, des fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux tellement ça tourne là-dedans. Et c'est vrai, quel combat! Quel combat dans nos pensées! On peut vite glisser dans nos pensées. Sauf que nos pensées, qu'est-ce qu'elles font, nos pensées? Ensuite, nos pensées entraînent des actes, des paroles, et après des habitudes, et tout ça façonne aussi un caractère. Certains disent un caractère de cochon, ça c'est chacun qui... Mais nos pensées. Et quand on est confronté à l'injustice, quand on est confronté à l'épreuve, quand on est confronté à des difficultés, il y a un combat dans nos pensées. Il y a un combat dans nos pensées. Comment mettre en pratique la justice de Dieu? C'est aussi tout simplement de persévérer dans le cadre de la justice divine révélée par sa parole. Finalement, pratiquer la justice n'est rien d'autre qu'observer les commandements justes de notre Dieu, donc de marcher dans l'obéissance de la foi, et vous trouverez ça aussi dans Romains 6, verset 16, si vous notez les références, vous pourrez le lire à la maison. Et nous sommes là dans un chemin qui va de progrès en progrès, comme dit l'Apocalypse, que celui qui se souille encore, que celui qui est impie s'enfonce toujours plus dans l'impiété, mais que celui qui est juste marche encore plus et pratique toujours plus la justice, et que celui qui est saint marche toujours plus dans la sainteté. Mais alors, comment vivre tout ça dans nos situations? Comment vivre tout ça dans notre vie de tous les jours? Déjà, vous savez, à la croix, Jésus a porté toutes nos souffrances. Et lorsque nous subissons l'injustice, lorsque nous sommes confrontés à peut-être l'injustice d'autres personnes qui nous font mal, eh bien, regardons à Jésus. Comme il a été dit dans le don spirituel tout à l'heure, c'est vraiment la même pensée que j'ai là dans mes notes, c'est de faire comme Jésus. C'est d'accepter un chemin d'injustice et de rester soi-même juste et de ne pas se laisser aller à une réaction. Lorsque nous vivons quelque chose d'injuste, qu'est-ce qui est juste pour nous de faire? Comment accomplir la justice de Christ dans cette difficulté? Comment pratiquer la justice de Christ quand nous avons un conflit dans notre couple? Ou alors que le patron nous met la pression et ne nous lâche pas? Ou qu'un collègue nous pousse à bout par ses réflexions désagréables? Et j'en passe, les exemples, on les a dans notre quotidien, n'est-ce pas? Comment faire face à ces injustices? Comment faire face à ces épreuves? Comment faire face à ces difficultés? Regardons à la justice de Christ. Accusé injustement, il est resté muet, il ne s'est pas justifié. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Et c'est ce que notre frère a partagé tout à l'heure dans le don spirituel. Aime ton ennemi. Demande et fais le bien pour lui et non le mal. Romains 12 nous dit ceci, « Sois vainqueur du mal par le bien ». Ce qui est juste aux yeux des hommes, bien entendu, c'est de rendre le mal pour le mal. Ah, il a bien mérité. Tu vas voir la crasse que je vais lui faire. Et dans nos raisonnements humains, on est tenté parfois de nous venger ou de répondre sur le même ton, de rentrer dans le jeu de l'autre finalement et aussi de mal agir. Alors renonçons
à de telles pensées? Comment réagir quand on est en colère? Bien sûr, il y a parfois de saine colère face au péché, mais quelle est la conséquence que l'on donne à la colère? Jacques 1, verset 20 nous dit ceci: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si on se laisse emporter à la conséquence des colères, on peut vite glisser dans l'injustice. Dans tout cela, posons-nous la question: comment Jésus aurait réagi dans ma situation? Et disons-nous: Seigneur Jésus, tu vis dans mon cœur par ton esprit, alors aide-moi à réagir, à me comporter selon ta justice. Comme le disait notre frère dans ce don spirituel, va dans la prière, va dans le secret de ta chambre et dépose tes fardeaux, dépose ta souffrance. Oui, parce que l'injustice nous fait souffrir. Et Jésus a porté ses souffrances à la croix, il peut nous guérir, il n'y a pas de problème. Et soyons là dans la prière, tout simplement: Seigneur, je désire du plus profond de mon cœur me comporter d'une manière juste. Vois comme je suis tenté de réagir injustement. Viens à mon secours par ton esprit, Seigneur. Et comme on le disait tout à l'heure, ça commence avec des pensées injustes. Et je crois que ces pensées injustes, on en triomphe dans la prière. Seigneur, non pas mes pensées, mais ta pensée. Jésus le dit, la parole de Dieu le dit, mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Et même un moment, Pierre dit à Jésus, mais non, Jésus, tu vas pas être crucifié. Non, cela t'arrivera pas. Alors que 2 minutes avant, il donnait la plus belle confession de foi des évangiles. Et là, qu'est-ce que dit Jésus? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Les pensées de Dieu sont bien élevées au-dessus des nôtres. Voilà pourquoi nous sommes appelés à abandonner nos pensées injustes qui peuvent nous conduire ensuite à agir injustement. Nous sommes faibles, nous sommes humains. Abandonnons ces pensées injustes aux pieds du Seigneur et qu'il nous aide à triompher de ces injustices afin que nous puissions accomplir ce qui est juste à ses yeux par sa grâce, avec son secours, avec l'aide de son esprit. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, nous en sommes incapables par nous-mêmes. Il n'y a que parce qu'il déverse en nous sa vie que nous pouvons marcher concrètement dans cette justice. Oui, Jésus, je veux te ressembler. Merci car je suis justifié par la foi, mais aide-moi aussi à marcher dans ta justice, à marcher dans ce qui t'est agréable, dans l'amour. Et quelles conséquences y a-t-il dans nos vies lorsque nous pratiquons la justice, lorsque nous marchons dans la justice? Déjà, nous avons la grâce d'être délivrés des néfastes conséquences de notre injustice qui aussi nous vole notre paix, notre joie et nous fait souffrir. Mais aussi, la Bible nous dit que là, nous portons un fruit à la gloire de Dieu. Nous portons un fruit de justice. Éphésiens 5,9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Philippiens 1,11 dit ceci: nous sommes remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Hébreux 12, verset 11 nous dit ceci: il est vrai que tout châtiment ou toute correction du Seigneur semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Le fruit de la justice, Jacques 3, 18, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et on voit que justice et paix sont souvent associés dans les Écritures. Et c'est vrai que lorsqu'il y a de l'injustice, il n'y a plus la paix. Il y a du trouble. Et c'est ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes, c'est ce que nous sommes capables de subir de la part d'autres. C'est la réalité. Lorsqu'il y a de l'injustice, la paix s'envole. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous lui disons: Seigneur, je veux vraiment pratiquer ta justice. Je veux faire ce qui est juste à tes yeux. Waouh, il nous remplit de sa paix, parce qu'il nous approuve. Amen. Parce qu'il nous approuve, il nous agrée. Alors, ne nous contentons pas d'être justifiés, déclarés justes,
mais marchons par la foi dans ce chemin de justice. Marchons par la foi de progrès en progrès. Que celui qui est juste marche toujours plus dans la justice en ayant les yeux fixés sur qui? Sur Jésus qui est l'Éternel, notre justice. Nous avons la grâce de pouvoir être juste parce que lui, premièrement, il est justice de Dieu pour nous. Amen. Alors gardons nos yeux fixés sur Jésus, le juste, celui qui est pur, qui est saint, qui est sans péché, et avançons par la foi dans ce chemin qu'il ouvre devant nous. Amen.